Ah, la paracha de Vayera, elle commence par le Kadesh Baruch Hu se dévoile à Avram Avinu après qu'il ait fait la circoncision. Avram Avinu s'est fait circoncire, il s'est circoncis à 99 ans. Et le troisième jour de sa circoncision, où, comme disent le maître, c'est le jour où vraiment on sent beaucoup plus la douleur, eh bien, vient Akadosh Baruch Hu lui rendre visite et se dévoile à lui. Durant ce passage-là où Akadosh Baruch Hu rend visite à Abraham, eh bien, le rabbi va essayer de tirer des enseignements de ce que nous, on doit avoir comme comportement par rapport à ce que le comportement qu'avait Abraham Avinu, et aussi un enseignement du dévoilement même de Dieu. En quoi ce dévoilement-là nous concerne à nous aussi aujourd'hui? On sait très bien que lorsqu'on étudie la Torah n'est pas seulement la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi une source d'enseignement. La Torah, c'est du mot ora'a, qui veut dire enseignement. C'est-à-dire que lorsqu'on vit avec une paracha, on ne doit pas seulement l'étudier, mais on doit vivre avec, et on doit vivre avec Avram Avinu. C'est un mot comme ça chassidique qui dit qu'on a des parachiotes, qui sont la paracha de Lech Lecha, Vayera, Chayesara. On vit avec Avram Avinu 24 heures sur 24. Durant toutes ces semaines-là, on vit avec Avram Avinu. Et il y a une phrase qu'on avait déjà dit la semaine dernière, qui est Maseh Avot Siman Abanim, que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que les actions de nos pères, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont un siman, sont un signe pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du comportement d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors on comprend comment on doit se comporter? Ou en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que ce qu'a fait Avraham, forcément, nous, on a ce potentiel-là. C'est que pas ah oui, je vais voir comment l'autre il se comporte. Ok, je vais essayer de faire pareil. C'est que si Avraham Avinu l'a fait, on est aussi capable de le faire. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas une idée que ça y a un modèle qu'on va essayer de ressembler. C'est que c'est un modèle qui intrinsèquement, c'est comme si c'est un héritage qu'on l'a forcément en nous, et donc on est capable tout à fait de le dévoiler, de le concrétiser. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Dans la paracha commence en disant Vayera elav Hashem, que Dieu s'est dévoilé à lui. Et donc on va essayer de comprendre quel est l'enseignement pour chaque juif qu'on peut tirer de cette histoire que Dieu s'est dévoilé à Avram Avinu. A priori, qu'est-ce qu'on en déduit de là? On voit qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham, et Rashi nous dit que pour quelle raison? L'évacar est acholé, pour rendre visite aux malades. Avraham Avinu était malade. Akadosh Baruch Hu, évidemment, accomplit ce qu'il nous demande de faire. De la même manière que nous, on a l'obligation de rendre visite aux malades, parce qu'on sait que quand on les rend visite, eh bien, il y a un petit pourcentage de la maladie qui disparaît du fait de la présence d'un ami qui est là pour lui dire des mots de consolation, pour essayer de faire des télim pour lui. Eh bien, à l'identique, Akadosh Baruch Hu aussi vient rendre visite aux malades, et donc il allait rendre visite à Avraham, qui s'est trouvé malade du fait de la circoncision à 99 ans. Et dès là, en réalité, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, dès le début de la paracha, on apprend qu'on a l'obligation, la mitzvah, de rendre visite aux malades. Que si dans notre entourage, on sait qu'il y a une personne qui est malade et qui se trouve à l'hôpital, ou que peut-être qui est chez lui à la maison, et que ça ne les dérange pas qu'on vienne leur rendre visite, alors c'est important d'aller leur rendre visite. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allé à Purim, il y a une personne que j'ai entendue dans la communauté de l'Ifré Gargan qui s'était gravement blessée chez lui à la maison. Il s'était perforé le thorax. Et j'étais allé à Purim, à l'hôpital, pour lui faire la Megillah. Et à chaque fois qu'il me voit, c'est quelque chose qui lui restait marqué dans sa tête. C'est-à-dire que quelqu'un est venu à Purim pour faire la Megillah, que j'étais malade, c'est-à-dire que rendre visite à l'hôpital à quelqu'un, on se dit qu'a priori, on fait pas grand-chose. Mais en réalité, dans la tête de la personne concernée, pour lui, c'est énorme. C'est très très fort. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite, qui a pris du temps pour soi, et qui est venu pour nous consoler, pour essayer de faire en sorte qu'on pense à lui. C'est quelque chose qui est fondamental et extrêmement important. En plus, on voit que dans la Gemara, il y a marqué Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, il dit que qu'est-ce qui est marqué Acharei Hashem Elokechem telechu, que vous devez suivre Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Dieu? Comment peut-on suivre Akadosh Baruch Hu? Alors, nos maîtres de répondre, Allah Chachar Mitotev Jal Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on doit suivre les midot de Dieu. Ce que Dieu fait, on doit essayer de le faire. Donc, Dieu a rendu visite aux malades, nous aussi, on doit rendre visite aux malades. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer du début de la paracha. Le deuxième enseignement, c'est quoi? C'est la valeur d'Arknasat Ochim, de recevoir des invités chez soi à la maison. Comme on voit que au tout début de la paracha, que quand Avraham, il est devant sa porte, devant sa tente de chez lui, il est diminué, il a 99 ans, le soleil il tape fort, il est 3 jours après s'être circoncis, et pour autant il est là devant la porte, devant sa tente, en train de voir s'il y a peut-être des invités qui vont venir. Au point que quand il voit qu'il y a les trois fameux anges qui les voient au loin,
il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, attends, il dit à la Shrina, attends, je vais aller accueillir des invités. Donc de là, on voit que tellement que accueillir des invités, de recevoir des invités chez soi à la maison, c'est important, que ça passe même au-dessus de recevoir la Shrina. C'est qu'Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si ça ne te dérange pas, attends ici, je vais recevoir des invités. Mais quand même, il faut avoir une... Et donc, de ce qu'on voit du début de la paracha, c'est déjà l'importance de rendre visite aux malades, de l'importance de recevoir des invités. Mais ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont que cette idée-là de rendre visite aux malades, ou cette idée-là de recevoir des invités, ce sont des détails par rapport au dévoilement de Dieu. Pourquoi? Le but du dévoilement de Dieu, c'était pour recevoir des invités. Mais donc, c'était pour rendre visite aux malades. Mais ça, c'est juste le but du dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham. Ensuite, d'une autre manière, on peut voir que le comportement qu'Avraham Avinu a eu, qui est de recevoir des invités, c'est ça qui a entraîné d'avoir le mérite de recevoir Akadosh Baruch Hu. Très bien. Mais en réalité, le Rabbi, il dit que ça, c'est ce qui découle de la venue d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui est la raison de la venue d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi un enseignement de la venue même de Dieu. Que Dieu s'est révélé à Abraham, ça, on doit en tirer un enseignement. Non seulement d'en tirer un enseignement du comportement que Dieu a eu vis-à-vis d'Abraham de rendre visite aux malades, que non seulement de tirer un enseignement du comportement qu'Abraham a eu pour mériter de recevoir Dieu, qui est de recevoir des invités, mais du dévoilement même de Dieu, et ça aussi, on doit en tirer un enseignement. Et donc, pour comprendre quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ça, alors Rabbi, il rapporte la phrase que j'ai dit tout à l'heure, qui est Masé Avot Siman Abanim, que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que non seulement à travers les actes de nos patriarches, on sait ce que nous on doit faire, ce que Dieu attend de nous. Eh bien, en regardant le comportement de nos ancêtres, on sait ce que Dieu attend de nous, mais même plus que ça, c'est Dieu, l'action même de nos pères, ça entraîne que ça existe chez nous. Que Avraham Avinu a reçu des invités, que Avraham Avinu a fait telle et telle misa, que Yitzhak a fait telle et telle misa, que Yaakov a fait telle et telle chose, ça entraîne que chez nous, il y aura ça. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, c'est un héritage. C'est-à-dire que ce qu'Avraham Avinu a fait, forcément, ça va se pérenniser en chacun d'entre nous, en chaque juif. Et donc ça, l'idée de Masavot Siman Abanim. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est un signe? Le Rabbi, là, il va rentrer dans les détails, il va définir c'est quoi un signe. Un signe distinctif. Pour ceux qui ont un petit peu étudié, par exemple, la Masechet Baba Metzia, qui est que quand on trouve des objets dans la rue, des objets perdus. Et il y a cette fameuse enseignement de nos maîtres qui dit, en réalité, on voit s'il y a un signe distinctif sur l'objet perdu. Est-ce qu'il y a un signe qui montre que tel objet appartient à telle personne? C'est ça. Et que si on dit à qui ça appartient, on demande quelle est la spécificité de cet objet. Et si la personne donne les signes distinctifs, lui, il est de telle couleur, il est abîmé sur tel côté, etc., où il y a des initiales qui sont gravées, ça prouve que l'objet lui appartient. Donc ça, ce sont des signes extérieurs. Parce que dans la notion des signes, on peut le voir de deux manières. Soit on peut le voir que c'est un signe, comme on appelle ça, birour, qui clarifie de manière extérieure que cette chose-là appartient à telle personne. C'est un signe qui est extérieur. Ça ne fait pas partie de l'objet même. On peut pas dire que la balle soit rouge, c'est quelque chose qui est intrinsèque, mais c'est un signe distinctif, que le différencie d'autre chose. Mais on peut aussi voir l'idée d'un signe comme faisant partie intégrante de l'objet même. Le Rabbi, par exemple, dans l'exemple, imaginons quelqu'un qui a perdu un objet, eh bien, il va dire que cet objet-là, il est abîmé sur tel côté. Mais ça aurait pu être un autre signe. C'est-à-dire que n'importe quel signe, il n'est pas fondamental, mais un signe va être important parce qu'il va définir que tel objet appartient à telle personne. Maintenant, il y a des signes qui disent ce qu'est la chose. C'est pas un signe qui est extérieur, c'est un signe qui définit ce que c'est. Imagine une œuvre d'art. La manière de peindre de Picasso, la manière de peindre de Michel-Ange, la manière de peindre de Vinci, ça définit que telle toile appartient à tel peintre. Ce n'est pas un signe qui est extérieur, c'est un signe qui définit ce que c'est. Au point que s'il n'y avait pas eu ce signe-là, on pourrait pas dire que ça appartient à Picasso, que ça appartient à telle personne. Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque. Donc on peut voir un signe comme étant quelque chose que, il peut avoir ce signe-là, comme il pourrait avoir un autre. Ce n'est pas fondamental, ça ne définit pas l'objet. Ou on peut voir un signe comme faisant partie de l'objet même. Au point que s'il n'y a pas ce signe-là, c'est que forcément on parle d'autre chose. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que lorsqu'on parle
de Maaseh Avon Siman Labanim, que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants, ça veut dire que les actions de nos patriarches, c'est ce qui nous définit nous. C'est pas quelque chose qui va se rajouter sur notre vie. Je vais essayer de faire comme Abraham. Non. C'est que si tu n'as pas le comportement de Abraham, c'est que ça va se demander si tu es vraiment un descendant d'Abraham. C'est pas un signe qui est extérieur. C'est un signe qui est défini l'essence de la personne. C'est quoi être un descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est que forcément en nous, on a le comportement de nos patriarches. C'est quelque chose qui est essentiel en nous, qui nous définit notre nature et notre fond. Au point que si extérieurement ça ne se voit pas, c'est qu'a priori il y a peut-être un problème. Chazécham, évidemment que non. La personne va faire des efforts. Mais c'est quelque chose qui nous définit vraiment. C'est-à-dire, c'est quoi un juif? On verra qu'il y a des critères, il y a des qualités. Et que s'il n'y a pas ces qualités-là, eh bien, ça va être difficile d'accepter une personne peut-être à rentrer dans le peuple juif. Imaginons qu'une personne voudrait se convertir, eh bien, il faudrait voir s'il y a ces signes-là. Ce sont des qualités fondamentales d'un juif. Que s'il n'y a pas ces qualités-là, il serait difficile de les accepter et de les faire rentrer dans notre peuple. Parce que ça ne peut pas être autrement. C'est quelque chose qui est fondamental. Certaines midotes. Et donc là, le Rabbi rapporte, et on va s'attarder sur ce sujet-là avant de reprendre notre sujet de Vayera. Le Rabbi rapporte le fameux enseignement de Nomet qui dit Shlosha simanim yesh beumazo. Il y a 3 qualités, 3 signes c'est fondamental cette idée, 3 signes dans ce peuple. Arachmanim, ils ont pitié. Baishanim, ils sont timides, ils sont humbles. Vegom le chassadim, ils font des actes de bonté. Ce sont 3 qualités qui sont fondamentales pour le juif. C'est ce qui nous définit. Ce sont 3 qualités que forcément on doit avoir en nous. Et non seulement ce sont des qualités, ce sont des signes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des signes, ça doit se voir à l'extérieur. Donc quelqu'un ne vienne pas dire que oui, je suis généreux, oui, j'ai de la pitié, oui, je suis humble si ça se voit pas à l'extérieur. Ce sont des signes pour un juif, c'est-à-dire ça doit se voir à l'extérieur que la personne est humble et non pas arrogante. Que la personne a pitié et non pas c'est quelqu'un de cruel. Que quelqu'un est généreux et non pas c'est quelqu'un d'avare. C'est ça ce qui nous définit, c'est ça ce qui fait de nous des juifs, ce sont ces 3 qualités-là. Et donc on va un petit peu s'attarder sur ce sujet-là pour essayer de rentrer plus dans les détails. Et donc en réalité, ces 3 midotes-là, ces 3 qualités-là de nos patriarches, ce sont Maaseh Avot, les actes de nos pères. Et ces actes de nos pères-là vont être un signe pour nous. C'est ce qui nous définit à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement ces signes-là, ça va clarifier que oui, c'est un juif, et la mimaouta chez la yahadout, c'est-à-dire que c'est pas que puisque c'est un juif, alors il devrait les avoir. Non. C'est que achisaran besimanim elu, quelqu'un qui a un manque dans ces midotes-là, quelqu'un qui a un manque dans ses qualités, quelqu'un qui n'est pas vrai, qui a pas de la pitié envers les créatures qui vivent des situations difficiles, ou c'est quelqu'un qui a un manque dans l'humilité ou dans la timidité, dans la réserve, ou quelqu'un qui a un manque dans des actes de bonté, c'est chisaron biyadout, c'est un manque dans la judéité même. C'est-à-dire que la judéité même, elle est touchée, elle est manquante, s'il y a un manque dans ces qualités-là. Ça veut dire quoi, timidité? Je comprends pas. Alors, Baishan, en réalité, comme le Rabbi avait expliqué dans une autre sikha, ça se définit comme étant quelqu'un qui vit avec une crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va pas se mettre en avant. C'est pas quelqu'un qui va être arrogant. C'est pas quelqu'un qui va avoir de l'effronterie ou qui va se placer au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui va être capable de, pas s'écraser, mais se faire petit, quelqu'un qui est capable d'être réservé, quelqu'un qui est capable d'avoir de l'humilité. Alors, la timidité, évidemment que ça peut être. La timidité, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais parce qu'en réalité, on parle de boucha, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est timide, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. C'est tout. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est pas l'arrogance. C'est exactement. C'est pas l'arrogance, c'est pas l'effronterie, c'est l'idée d'humilité, l'idée d'être un peu réservé. Là, on va ouvrir une parenthèse. On va s'attarder sur les 3 qualités qu'on vient de parler, c'est-à-dire l'humilité, la réserve, la pitié, avoir pitié, et les actes de bonté. Dans une autre sikha, que le Rabbi a dit en 87 et qu'après ça a été publié en 89, le Rabbi il s'attarde sur 2 textes. Un texte du Talmud de Bavel, et un texte sur le Talmud de Yerushalayim. On sait qu'on a deux Talmuds, le Talmud de Bavel
et le Talmud de Jérusalem. Dans ces deux Talmuds-là, ils rapportent ces qualités. Ils parlent de ces qualités que le juif doit avoir, mais ils en parlent différemment. Et le rabbi s'attarde sur les fameuses différences qu'il y a entre comment c'est présenté dans le Talmud de Babylone et comment c'est présenté dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, comment c'est présenté? On dit, comme on vient de le voir, il y a 3 signes qui existent dans ces peuples-là. Rachmanim, ils ont pitié. Baishanim, ils ont de l'humilité. Vegomli chassadim, ils font des actes de générosité. Et la Gemara rapporte, c'est ça, des versets de la Torah. Il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Re'eh, Venatan lecha rachamim verachmecha verbecha. Je t'ai donné rachamim, je t'ai donné de la pitié. Donc Dieu nous a donné de la pitié, donc on a la pitié en nous. Baishanim, il y a marqué Ba'avour rato al panechem, du fait que tu aies la crainte sur toi. C'est-à-dire qu'avoir de la crainte, quelqu'un qui a la crainte sur la face, c'est quelqu'un qui a de la boucha, qui a un petit peu, il y a un petit peu de la honte de se présenter devant la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est cette idée d'humilité, cette idée un petit peu de réserve. Et Gomli Chassadim, il rapporte un verset dans notre paracha. D'où on voit qu'on est des Gomli Chassadim, qu'on fait des actes de bonté, qu'on est généreux, parce que c'est marqué dans notre paracha, à propos d'Avram Avinu, Leman Ashayit Savet Banav et Beto, du fait que tu vas ordonner à tes fils et à ta maison et à tes descendants de faire de la tzedaka, etc. Donc depuis Avram Avinu nous a transmis cette qualité d'être des êtres capables de faire des actes de bonté autour de nous. Très bien. Et tout celui qui a ces 3 simanim-là, c'est marqué dans la Gemara, il est apte à s'attacher à notre peuple. Et c'est comme ça que c'est tranché dans la Halacha. Très bien. Maintenant, cet enseignement, il est aussi présenté là dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Mais, on voit que c'est présenté différemment. On voit qu'en réalité, les actes de bonté, on n'apprend pas de notre paracha, donc de Avram Avinu lui-même, mais on l'apprend d'un autre verset de la Torah qui dit Veshamar Hashem et le Kecha Lecha et Abrid Vetachesed, que Dieu a gardé pour toi l'alliance et la bonté. C'est-à-dire, a priori, dans le Talmud de Jérusalem, on présente les actes de bonté non pas comme étant quelque chose qu'on a reçu d'Avraham, mais comme étant un don d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a donné la pitié, Dieu nous a donné l'humilité, Dieu nous a donné la générosité. Et donc, en réalité, le rabbi dit que ces différences-là se basent sur comment c'est présenté. Dans le Talmud de Bavli, c'est présenté comme étant 3 signes. Alors que dans le Talmud de Yerushalmi, c'est présenté comme étant 3 bons cadeaux que Dieu nous a donnés. Dans le Talmud de Bavli, c'est quoi l'idée essentielle? C'est que ce sont des signes. Étant donné que ce sont des signes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit avoir intrinsèquement, en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des signes que nous, on a reçus en héritage. Donc c'est tout à fait normal que le Talmud de Bavli rapporte d'où on tire notre générosité, d'un verset de notre paracha qui dit d'Avram Avinu. Le Talmud de Yerushalmi le présente plutôt que les 3 qualités qu'on a, comme étant plutôt des cadeaux qu'on a reçus d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la générosité, comment elle est présentée, comme étant un cadeau de Dieu. Très bien. Maintenant, le rabbi pose d'autres questions. Il dit, c'est quoi la différence entre ces 2 textes? On voit souvent, par exemple, que quand on veut parler d'un certain sujet, une personne va en parler d'une certaine manière, et une autre personne va parler du même sujet, mais d'une autre manière. Parce que la vision qu'ils ont sur le sujet est différente. Une personne va mettre l'accent sur un certain aspect du sujet, alors que l'autre personne va plutôt parler d'un autre aspect du sujet. Donc, si dans le Talmud de Bavli, on a présenté comme étant 3 signes, alors que dans le Talmud des Yerushalmi, on a présenté comme étant 3 cadeaux de Dieu, c'est que l'idée est différente. Et on verra que ça aura des répercussions sur comment on agit en exprimant ces qualités-là. Autre question, c'est que à propos de la rachamim et de la boucha, même dans le texte de Bavli, où on présente ça comme étant des signes, donc normalement qu'on aurait dû recevoir de Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien il rapporte des versets comme si c'était des cadeaux de Dieu. La pitié, des cadeaux de Dieu, la boucha, l'humilité, des cadeaux de Dieu, mais la générosité, héritage d'Avraham. Mais pourquoi pour la pitié et la boucha, on rapporte des versets comme si c'était des cadeaux de Dieu? Tu es en train de m'enseigner que c'est des signes. C'est des signes qu'on a en nous. Pourquoi tu rapportes des versets qu'a priori, c'est des cadeaux? Alors pour la boucha, pour l'humilité, en réalité, c'est compréhensible. Parce que c'est marqué dans le Tanya, et on voit ça dans d'autres textes, aussi du Maharsha, qui dit qu'en réalité, le Tanya, au tout début du Tanya, dans le premier chapitre, la Don Razaken, il parle des qualités et des défauts que n'importe quel être humain peut avoir naturellement. On sait très bien, on a souvent étudié que dans chaque juif, il y a 2 âmes. L'âme divine, qui nous permet de servir à Kadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, et l'âme animale, qui nous permet de vivre en tant qu'être humain.
L'âme animale d'un juif, elle est bonne et mauvaise, un mélange de bien et de mal. C'est-à-dire que naturellement, dans son âme animale, un juif peut avoir des défauts, comme aussi des qualités. Et l'Admor HaZaken parle des défauts qu'un juif peut avoir dans son âme animale, qui relèvent des 4 fondements qui existent dans chaque créature, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les défauts qui découlent du feu de notre âme animale, qui est la colère ou l'orgueil, les défauts qui découlent de l'eau, c'est l'attirance pour les plaisirs, les défauts qui découlent de l'air, c'est les futilités, les défauts qui découlent de la terre, c'est la paresse et la tristesse. Et l'Admor HaZaken, il parle des qualités naturellement que le juif peut avoir, il parle de la pitié, il parle de la générosité, mais il parle pas de l'humilité. Il rapporte pas qu'on a de manière naturelle l'humilité. Alors les commentateurs d'expliquer, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est marqué dans la Gemara? C'est marqué que le peuple juif, c'est le peuple le plus le plus arrogant du monde. Et alors on est plutôt un peuple qu'on aime bien se mettre en avant. Mais c'est en réalité le don de la Torah qui nous a permis d'être des baïchanim, d'être des personnes humbles. Ça veut dire que naturellement, on n'est pas forcément des personnes réservées et humbles, mais c'est par le don de la Torah et du fait qu'on a reçu la Torah qu'on a cette qualité-là d'être baïchan. Au point que même c'est rapporté dans les enseignements de nos maîtres, que si on voit un juif qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment baïchan, c'est pas quelqu'un qui est réservé, c'est pas quelqu'un qui est humble, ça va se demander si ses ancêtres étaient là au don de la Torah. C'est-à-dire que ce sont des qualités qui découlent forcément du fait qu'on a reçu la Torah. Donc on voit que, pour la boucha, que le Talmud rapporte un verset que c'est un cadeau de Dieu, c'est compréhensible. La boucha, on l'a obtenu lors du don de la Torah, donc c'est un cadeau de Dieu. Mais la pitié, pourquoi la pitié on rapporte comme un verset qui relève d'un cadeau de Dieu? Donc, pour l'instant, plusieurs questions. Première question, quelles sont les différences entre le Talmud Bavli et Yerushalmi? Quelles sont les visions qu'ils ont sur les 3 qualités qu'un juif doit avoir? Deuxième question, c'est pourquoi on rapporte un verset faisant référence comme si que la pitié c'est un cadeau. Autre question que le Rabbi pose par rapport à un texte du Rambam, Maïmonide. Le Rambam, dans les halachot des relations interdites, il rapporte un texte très intéressant. Il dit, Simanim Israël Aouma Akdusha, les signes du peuple juif, c'est peuple saint. C'est quoi? C'est des baïchanim, des personnes qui sont humbles, réservées, qui ont la pitié, qui sont des gomli chassadim, etc., etc. Et le Rambam ensuite, il parle d'un autre peuple, que justement cet autre peuple, c'était un peuple qui était cruel, et donc que David Améler a fait un décret que ces peuples-là, jamais on les acceptera chez nous. Jamais ils ne pourront faire partie du peuple juif, parce que c'était un peuple qui était extrêmement cruel. Et le Rabbi pose la question, c'est intéressant, que le Rambam, qui est un des décisionnaires du XIIe siècle, normalement il se base énormément sur les textes du Midrash et de la Gemara. Or, dans la Gemara, comment c'est présenté? On dit d'abord Rachamim, Baïchanim et Gomli Chassadim. On dit d'abord la pitié, ensuite on dit l'humilité, et ensuite on dit la générosité. Le Rambam, il a changé l'ordre. Il a dit d'abord l'humilité, ensuite avoir pitié, et ensuite la générosité. Pourquoi le Rambam a changé? Pourquoi tout d'un coup, il considère que c'est d'abord l'humilité, que c'est d'abord la réserve, et qu'ensuite la pitié, qu'ensuite la générosité? Alors pour répondre à toutes ces questions, le Rabbi, il s'intéresse en réalité à l'idée que dans le texte du Talmud de Bavli, il y a marqué simanim, que ce sont des signes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne parle pas des qualités intrinsèquement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la qualité d'être humble, d'avoir de la réserve. On ne parle pas de la qualité d'avoir de la pitié. On ne parle pas de la qualité d'être généreux. Mais on parle de signes. Ça veut dire que ces signes-là, c'est quoi un signe? C'est que quand on voit ces signes-là, ça prouve quelque chose. Ça veut dire qu'en réalité, comme j'avais parlé tout à l'heure de signes distinctifs, c'est que s'il y a ce signe-là, ça prouve que tel objet appartient à telle personne. Donc quand quelqu'un il a l'humilité, quand un juif a l'humilité, quand un juif il a la générosité, quand un juif il a la pitié, c'est un signe qu'il a une qualité fondamentale. Et que c'est de cette qualité fondamentale que découlent ces 3 signes-là. Ça vous l'apporte à beaucoup de choses quand même. Quoi? Ça vous l'apporte à beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, ça vous l'apporte à beaucoup de choses? Et donc, en réalité, ces 3 signes-là, il faut référence à une mida fondamentale qu'on va parler après. Alors que dans Yerushalmi, il parle pas de 3 signes. Il parle de 3 cadeaux. Ça veut dire que dans Yerushalmi, on met en avant l'idée plutôt des 3 midot distinctes. Pas un groupe des 3 midot, pas 3 signes qui découlent d'une qualité fondamentale que chaque juif doit avoir,
mais plutôt de 3 cadeaux, c'est-à-dire de 3 midot, de 3 qualités bien distinctes. Et en réalité, dans le comportement, quoi? Oui, et reçu cadeau de Dieu. Et en réalité, il y a des implications dans le comportement du juif qui diffèrent de comment on voit les choses. Dans le Talmud de Bavli, on dit que ce sont 3 signes. C'est-à-dire quoi, ce sont 3 signes? Ça veut dire que l'un dépend de l'autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une mida va entraîner une autre. Une qualité va entraîner une autre. C'est pas 3 qualités différentes, mais ces trois qualités-là ne font qu'un seul et même bloc. Au point qu'une qualité va entraîner une autre, etc., etc. Comme quelqu'un qui a de l'humilité, quelqu'un qui a de la réserve, quelqu'un qui a une âme qui est capable de se mettre plutôt en retrait, eh bien, c'est quelqu'un qui va être touché par la détresse de l'autre. Donc la baïchanout, l'humilité, va entraîner d'avoir pitié. Et le fait que je suis capable d'avoir pitié, ça va entraîner à faire des actes de bonté. Donc en réalité, ces 3 qualités, c'est pas 3 qualités distinctes, mais ce sont 3 qualités qui font partie d'un seul et même groupe. Au point, comme on va l'expliquer, que ce qu'on attend d'un juif, c'est d'avoir une pitié qui découle d'une humilité et d'avoir des actes de générosité qui découlent d'un ressenti d'avoir pitié. Au point que si quelqu'un il a des actes de générosité, des actes de bonté, mais qui ne découlent pas d'un ressenti de pitié, mais plutôt d'une envie de se montrer, ce n'est pas de cette générosité dont on parle chez un juif. Il n'a pas la générosité d'un juif. La générosité d'autres nations. La générosité d'un juif, c'est une générosité qui découle d'un ressenti de pitié. Donc ça, c'est le Rambam. Parfois, ces 3 midotes-là ne dépendent pas l'une de l'autre. C'est-à-dire que personne va faire du bien à l'autre parce qu'il a envie de faire du bien, non pas parce qu'il est touché. Parce qu'en fin de compte, la boucha, la rachamim et le chesed, ce sont 3 midotes distinctes. Au point que c'est possible d'avoir l'une sans l'autre. Donc on voit bien la vision différente entre le Talmud de Bavli et le Talmud de Yerushalmi. Dans le Talmud de Bavli, on parle de 3 signes. Ça veut dire c'est un seul et même bloc. Que les 3 midotes, là, et c'est ça. Alors que le Talmud Yerushalmi voit plutôt ça comme étant 3 qualités distinctes, où on peut avoir de la baïchanout, on peut avoir de l'humilité, sans pour autant que ça va m'entraîner à avoir pitié de ceux qui sont en détresse, ou quelqu'un qui a pitié, qui est ressenti, qui est touché, mais pas forcément, ça va le pousser à faire des actes de bonté, ou quelqu'un qui fait des actes de bonté, mais pas forcément que ça découle d'un sentiment d'avoir pitié. Donc c'est ça les différences fondamentales entre les deux. Maintenant, le rabbi continue, et il dit, mais pour quelle raison, dans le Talmud de Bavli, il a rapporté forcément le verset de Avraham Avinu de notre paracha? Que pour quelle raison, dont on sait qu'on est des gomlech chassadim, qu'on fait des biens autour de nous? Parce que c'est ce qu'Avraham Avinu a transmis à Asher Yetzaveh, qu'il a ordonné aux gens de sa maison. Avraham Avinu a ordonné aux gens de sa maison et à tous ses descendants, soyez des personnes généreuses. Soyez des personnes qui sont tournées vers l'autre pour leur apporter du bien. Parce qu'en réalité, le lien entre Gomlech Hasadim, faire du bien, et les deux autres qualités, qui sont d'avoir pitié ou d'avoir de l'humilité, c'est que le Gomlech Hasadim est le résultat. Faire du bien, ça doit être le résultat d'avoir pitié et de l'humilité. Toute l'intention de Gomlech Hasadim, c'est pas un sentiment. Faire du bien, c'est pas un sentiment. J'ai envie de faire du bien. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend des signes d'un juif. Akadosh Baruch Hu attend des 3 signes d'un juif, c'est pas que tu as envie de faire du bien. C'est fais-le. Réalise ces biens-là. C'est pour cette raison que le verset qui a été pris, c'est quoi? C'est Yitzhavé, qu'Avraham a ordonné, faites-le. C'est pas quelque chose qu'on a reçu comme héritage, comme étant quelque chose qui est dans notre cœur. C'est quelque chose que Dieu a ordonné, que Avraham a venu ordonner à ses descendants, faites-le, concrétisez-le. Dans l'action. Sans intérêt. Et on doit essayer de le faire, et ça découle d'un sentiment de pitié. Et le sentiment de pitié doit découler d'un sentiment d'humilité. C'est ça tout ce que le Rambam a dit. Pour quelle raison le Rambam il l'a mis dans cet ordre? Il a mis d'abord Baïchanim, après Rachamanim et après Gomlech Hasadim, parce que le Rambam il dit que c'est quoi les 3 qualités qui doivent se retrouver chez un juif? Ce sont 3 qualités que l'une est la cause de l'autre. Dans l'ordre, que on ait fait des actes de bonté, parce que c'est quoi la raison de l'acte de bonté que je vais faire? C'est le sentiment de pitié que j'ai dans mon cœur. Et pour quelle raison j'ai ce sentiment de pitié que j'ai dans mon cœur? Parce que mon âme est une âme qui est humble, qui est rattachée plutôt vers le bas, qui est réservée, et donc qui ressent la détresse de ceux qui sont bas. Et le rabbi de continuer,
Yesh Lomar, il y a eu de dire que cet ordre-là, c'est tout le sens des simanim. Dans quelles conditions ces trois midotes-là sont des signes qu'il appartient au peuple juif, la personne. C'est seulement dans le cas où c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'une personne qui fait des actes de bonté, mais ça ne découle pas d'un ressenti de pitié, ce n'est pas ça le signe d'un juif. Il est tout à fait possible qu'une personne va faire des actes de bonté, non pas par pitié, mais parce que par gava, par orgueil, pour se faire montrer. Regardez, j'ai fait un don à un tel. Regardez, j'ai fait une séouda extraordinaire. Regardez, j'ai fait ci. Regardez, j'ai fait ça. Et ça, ce n'est pas comme c'est marqué, qui chesed d'Ishmael. Ce qu'on appelle le chesed d'Ishmael. C'est marqué qu'il y a la droite et il y a la gauche. La droite, c'est le chesed. Et la gauche, c'est la gvura. Mais quelqu'un qui est totalement chesed, c'est pas la rigueur, pardon. La sévérité. Quelqu'un qui est totalement bon, c'est pas totalement. C'est pas bien. Quelqu'un qui est totalement rigoureux, c'est pas bien. Au point que quelqu'un qui est totalement bon, il peut en découler des mauvaises choses. Quelqu'un qui est totalement rigoureux, il peut en découler des mauvaises choses. La preuve, Abraham. Abraham, c'était un qui était le représentant du chesed. Il a eu Yitzhak, mais il a eu aussi Ishmael. Donc on voit que quelqu'un qui représente la bonté par état pur, il peut en découler du mal. Yitzhak, c'était le représentant de la sévérité, de la rigueur. Il a eu Yaakov, mais il a eu aussi Esav. Donc on voit que quand on est représentant de que la rigueur, il y a du mal qui peut en découler. Yaakov, qui était l'harmonie, le mélange des deux, il a eu 12 tzaddikim, que du bien. Et Ishmael, c'est ce qui découle, c'est le mal qui découle d'Abraham. Abraham, c'est le chesed. Donc Ishmael, c'est celui qui est la bonté. Ishmael, c'est la bonté. Et donc Ishmael qui découle d'Abraham, et donc c'est le mal qui découle de la bonté, c'est la bonté mauvaise. Ça veut dire quoi? C'est la bonté plutôt pour se faire voir que la bonté véritable. Comme c'est marqué dans les enseignements de le maître, chez Kol Zdaka ve Chesed Shomot Haolam Osin, que toute Zdaka et tout Chesed, que toute charité et toute bonté que les nations du monde font, et là les Gadel, c'est pour se faire voir, c'est pour s'agrandir, ou les tiers, et pour se faire recevoir des louanges. Et c'est pareil pour la rachamim, pour la pitié, qui peut venir aussi de l'orgueil. Avoir pitié, ça peut aussi découler de l'orgueil. Que du fait que je me considère comme étant grand, comme étant supérieur aux autres, alors je vois l'autre comme étant quelqu'un de bas, alors je vais avoir pitié. Mais c'est pas que j'ai pitié par rapport que je ressens sa détresse, c'est que je ressens tellement que je suis grand, et donc que je vois l'autre tellement bas, qui me fait pitié, et non pas que je ressens la vie difficile dans laquelle il est. Donc on peut faire du bien, mais pas avec les bonnes intentions. On peut avoir pitié, et aussi pas avec les bonnes intentions. Et c'est ce que le Rambam veut nous dire. Il l'a mis dans quel ordre? Avant de faire des actes de bonté, avant d'avoir la pitié, d'abord, Baishan. D'abord, sois humble. D'abord, essaye d'être quelqu'un de réservé. Et c'est seulement de cette manière-là que tu es Aoumak Doucha. C'est ça les signes de ce peuple juif qui est saint. Ah, ça, c'est donc Que la raison de la bonté, c'est la pitié. Et la raison de la pitié, c'est la boucha et l'humilité. C'est le fait d'être réservé. Ensuite, le rabbi dit encore beaucoup plus profondément. On a dit que ces trois signes, ce sont des trois signes qui font référence à une qualité fondamentale. C'est quoi cette qualité fondamentale? D'où découlent ces trois qualités qu'un juif doit avoir? C'est le bitoul. L'annulation à Dieu. C'est de se dire chez Eno Mitzut Latzmo que je n'ai pas d'existence propre et que toute ma vie c'est seulement de servir à Kadosh Baruch Hu. Comme Avraham Avinu a dit à Dieu dans notre paracha, va nochi afar vaefer. Je ne sais que poussière, je ne sais que cendre. Qu'est-ce que je suis devant toi? Comment je peux ouvrir la bouche devant toi? Quand il a voulu défendre Sodome et Gomorrhe en disant mais peut-être qu'il y a des tzadikim, peut-être qu'il y a des juifs, peut-être qu'il y en a 40, peut-être qu'il y en a 30, peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 10, etc. Mais Avraham Avinu s'est présenté en disant mais qui je suis pour parler devant toi? Mais bon. Et c'est ça, cette qualité fondamentale. C'est-à-dire que le juif qui a un véritable bitoul, qui a annulé à Kadosh Baruch Hu, et que toute sa vie l'oriente pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors de là va découler l'humilité, de là va découler d'avoir pitié, la vraie, et de là va découler la vraie générosité. Donc c'est pour cette raison que le Rambam a mis dans cet ordre. Mais on peut se poser la question l'inverse. Donc si le Rambam a mis dans cet ordre, pourquoi la Gemara n'a pas mis dans cet ordre? L'ordre de la Gemara, c'est d'abord Rachamim, après Baishanim, il y a après Gomle Chassadim. Pourquoi, d'abord Gomle Chassadim. Alors c'est quoi l'ordre de la Gemara?
Non, le Bon, en troisième, tous les cas, c'est le même. en tous les cas, le Baïchani n'est pas en premier. Et donc, on peut se poser la question. On vient d'expliquer que la raison fondamentale pourquoi le Rambam a mis dans cet ordre, et on a compris pourquoi. Mais pour la Gemara. Pourquoi elle n'a pas mis dans cet ordre, la Gemara? La Gemara, elle considère qu'on peut se permettre de faire des gomli chassadim pour se faire voir, qu'on peut avoir pitié en se considérant comme étant au-dessus des autres. Non. Qu'en réalité, c'est encore beaucoup plus profond. Il dit, parce qu'en réalité, il peut découler de l'orgueil, même de la pitié véritable. Quelqu'un qui a de la pitié véritable, il peut en découler de l'orgueil. Lorsqu'un homme se réveille avec un sentiment de pitié véritable vers l'autre, au point que ça le pousse à faire des actes de générosité, et donc il va réfléchir, bematsavo chez la zolette, à la situation de l'autre. Il y a rol à volider, riga chez l'ishout. Il va se dire, c'est-à-dire que quand quelqu'un est orienté vers l'autre, et qu'il a pitié de la détresse de l'autre, et qu'il voit que l'autre a une situation catastrophique, donc en comparaison, il voit que lui, qu'il est dans une situation qui est, bien. Et donc, du fait d'un ressentir de la pitié vers l'autre, pourrait peut-être en découler un sentiment d'orgueil personnel. En comparaison. En comparaison. Et donc, c'est pour cette, et puisqu'à cause de cette réflexion-là, on peut voir une différence de valeur, c'est pour cette raison que Davka la Rahmanout, après avoir la pitié, il faut réveiller chez soi de la boucha et du bitoul. C'est pour ça que la Gemara l'a mis Baïchanim après Rahmanim. C'est-à-dire qu'il est possible qu'après avoir fait des actes, après avoir un ressenti de pitié, ou après avoir fait des actes de générosité, avoir de l'orgueil. Donc pour éviter d'avoir ça, on te dit après, on te fait un rappel. Efforce-toi d'avoir de l'humilité parce qu'il peut découler de l'orgueil. Et le Rabbi il continue encore quelque chose de très profond. D'autant qu'on peut passer d'un stade. Le Rabbi rentre encore beaucoup plus profondément. Il dit, Shiesh Bochet, Shitotsa Uba Beder Siba Musava Marachmanut Goufa. Que nous, là, on a parlé de quoi? On a parlé d'une humilité qui peut découler d'une réflexion que la personne a au moment où il a pitié. Mais le Rabbi, il va encore beaucoup plus profondément. Il dit que c'est possible qu'il faut qu'il y ait de l'humilité qui découle d'un acte d'avoir pitié. C'est-à-dire, avoir pitié, ça va entraîner de l'humilité. Pourquoi? Et il dit, comme c'est expliqué dans le Midrash, que, pour quelle raison il existe des pauvres? Pourquoi ça existe des personnes démunies? Pourquoi Kadesh Baruch Hu? Pour quelle raison des pauvres existent? Pourquoi des personnes démunies existent? Pourquoi Kadesh Baruch Hu n'a pas fait en sorte? Alors justement, écoute, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé des pauvres, a créé des personnes démunies, au lieu de faire en sorte que tout le monde ait de quoi subvenir à ses besoins, etc. Parce que parce que si tout le monde serait riche, mi yuchal la sot chesed, qui fera des actes de bonté. Or, c'est marqué olam chesed ibané. Le monde y tient sur des actes de bonté. S'il n'y a personne à qui donner, donc il n'y aura plus d'actes de bonté. S'il n'y a plus d'actes de bonté, comment le monde y tient? Le Rabbi continue. Venimtsa, et donc il se trouve, chez Zé, chez Azolet, au Bematsav, chez Zakut les Rachamim, que ça, qu'une personne se trouve dans une situation, on doit avoir pitié de lui. Ou Rakédé, les Akot et Taachir, chez Yuchal les Kamizazdaka. C'est pour donner du mérite à un riche d'accomplir la Mizazdaka. C'est-à-dire, pour quelle raison une personne se trouve dans une situation de détresse où il est démuni, pour qu'un riche puisse faire de la Zdaka. C'est-à-dire quoi? Écoutez la phrase du Rabbi. Qui a entraîné que l'autre se trouve une situation où il est pauvre, moi qui est riche. Et d'où on sait qu'on est riche? Écoute, c'est que du fait que je suis riche, du fait que je peux donner, ça va entraîner que l'autre se trouve dans la détresse. Et que lorsque la personne va réfléchir à ça, pour quelle raison l'autre a besoin d'argent? Pour quelle raison la personne est pauvre? Pour que moi je fasse une misva. Ça veut dire que c'est ma situation financière qui est bonne, qui va entraîner que l'autre se trouve une situation financière qui n'est pas bonne, pour que moi je fasse la zaka. Et ça amène quoi l'humilité? Alors que tout ce que j'ai, c'est-à-dire qu'en réalité, ma situation financière qui est bonne, ça entraîne que l'autre est mauvaise. Pour que moi je fasse la zaka. Donc on imagine la catastrophe que quelqu'un qui grâce à Dieu a de quoi donner. Et donc il va entraîner qu'il y a des personnes qui n'ont pas de quoi. Et qui donnent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu marxiste, ça. Ça veut dire que
Lorsqu'une personne réfléchit à cette situation, immédiatement, il va avoir de la boucha, de la honte véritable et de l'humilité. Parce que pour pouvoir lui donner du mérite, à faire des actes de bonté, de la générosité, on va faire souffrir l'autre de se trouver dans une situation d'avoir besoin. C'est-à-dire que lorsque l'autre se trouve dans une situation d'avoir besoin, c'est pour donner du mérite à l'autre de faire des actes de bonté. Lorsque je sais que quand je vois quelqu'un qui est pauvre autour de moi, quelqu'un qui est dans le besoin, et moi je le vois, si je me dis qu'en réalité, si moi je ne suis pas dans le besoin, et que lui se trouve dans le besoin, c'est parce que pour que moi je donne. Si Dieu attendait pas de moi de donner, jamais l'autre se trouverait dans une situation démunie. Et ça veut dire que tous ceux que je crois... Et Rabbi, il finit en rapportant, enfin, après on va reprendre l'autre sikha, le Rabbi rapporte une histoire. Et il dit, j'ai entendu de mon beau-père, le Rabbi précédent, que lorsqu'il était en bateau, en revenant d'Eretz HaKodesh, en l'année 1929, si mes calculs sont bons, ouais, eh bien, il a appris, malheureusement, d'une catastrophe de meurtre qu'il y a eu à Hebron. Quand il était dans ce bateau-là, il y avait avec lui un malade, un médecin, Yerushalayim, qui craignait Dieu, qui l'a guéri, qui a guéri le rabbi précédent, qui est tombé malade du fait qu'il a appris que malheureusement il y a eu une catastrophe à Hebron. Après un certain temps, le médecin est allé voir le rabbi précédent Yechidot en entretien privé pour lui demander un tikkun, une réparation. Et le rabbi précédent lui a dit, mais pour quelle raison tu aurais besoin de réparer quoi que ce soit? Il lui a dit, parce que c'est clair, rabbi, que vous êtes un dirigeant du peuple juif, où des multitudes et des multitudes de personnes ont besoin de vous. Donc, nécessairement, vous devez être en bonne santé. Si j'étais pas dans le bateau avec vous, jamais Dieu aurait fait en sorte que vous soyez malade. Si Dieu a fait en sorte que vous soyez malade, c'est parce que moi, en tant que médecin, j'étais sur le bateau. Si j'étais pas dans le bateau, Dieu n'aurait pas fait en sorte que vous soyez malade. C'est la même idée ce qu'on va dire. C'est que s'il y a des riches, s'il y a des personnes qui peuvent donner, alors Dieu va faire en sorte qu'il y a des pauvres qui vont recevoir. Mais que si il n'y avait pas la nécessité de donner la charité, de donner la bonté, jamais les personnes seraient démunies. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des personnes qui sont démunies et qui ont besoin et qui sont dans le besoin, en réalité, qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, grâce à Dieu, je me trouve dans une bonne situation? C'est que pour que je puisse donner. Donc ma bonne situation va entraîner qu'une personne va se trouver pas forcément dans une bonne situation pour que moi je suis entraîné, pour que ça me pousse à faire de l'asdaka et des actes de charité. Et donc ça va m'entraîner évidemment de l'humilité. Donc comme on vient de le voir, on a les signes qu'un juif doit avoir, qui sont l'humilité, avoir pitié et les actes de générosité là. Et ces qualités-là, ce sont des qualités, comme on l'a dit, ce sont des signes. C'est pas seulement des choses qui doivent être cachées au fond de nous, mais c'est quelque chose qui doit être visible à l'extérieur, dans cet ordre-là. Et non seulement dans cet ordre-là, mais même après avoir ressenti de la pitié, et même après avoir fait des actes de générosité, ça doit aussi nous entraîner de l'humilité, et non pas, évidemment, de l'orgueil. On reprend l'autre sikha. Une question justement. Ouais. Donc maintenant on va fermer la parenthèse. J'ai voulu rapporter cette autre sikha parce que le rabbi a rapporté ces trois qualités que le juif doit avoir. Maintenant, on revient à l'idée de siman. Qu'en réalité, les actions de nos pères sont un signe pour nous, comme on l'a dit, que ce qu'a fait Avraham Avinu, c'est que non seulement c'est un signe extérieur, mais c'est un signe qui est intérieur, c'est ce qui nous définit. Et c'est pareil pour Vayera et Elav Hashem. Que lorsque Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu, c'est pas seulement un événement qui a eu lieu il y a des milliers et des milliers d'années. C'est un signe pour nous, ça veut dire que ça nous concerne à nous. Ça veut dire quoi que ça nous concerne à nous? Que nous aussi, on peut mériter que Dieu se dévoile à nous. C'est que si on le dit pour Abraham, or tout ce qu'il y a eu dans la vie de nos ancêtres d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est un signe qui nous définit ce que nous sommes au fond de nous. C'est-à-dire que si Abraham Avinu a vécu une révélation divine, c'est que nous aussi on est capable de recevoir une révélation divine. Au point que même le verset le montre. Il n'y a pas marqué Vayera Hashem el Avraham, que Dieu s'est dévoilé à Abraham. Vayera Elav Hashem, que Dieu s'est dévoilé à lui, sans préciser qui. C'est-à-dire que chaque juif peut mériter d'avoir la révélation de Dieu. Comment? C'est ce qu'on va voir. Du fait que dans les versets on dit que Dieu s'est dévoilé à Abraham, que lorsque Abraham était à la porte de sa tente, de là on voit que quoi? Que du fait qu'il était installé à sa tente, il a vu s'il y avait des passants et les faire passer chez lui, les faire entrer chez lui pour les accueillir. C'est ça qui a entraîné Vayera et Elav Hashem. Alors pour mériter d'avoir la révélation de Dieu, il faut être comme Abraham, être devant sa tente et en attendre de recevoir des invités. De là, qu'est-ce qu'on comprend?
on comprend que Vayera Elav Hashem, que Dieu s'est révélé à Abraham, ça concerne chacun. Que déjà, du fait qu'on s'investit pour recevoir des invités chez soi, on peut faire des actes de bonté, comme on a parlé depuis tout à l'heure autour de nous, ça nous permet de recevoir, de mériter que Dieu se révèle à nous. Non seulement ça, il y a même lieu de dire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'au départ, Avraham Avinu, il y avait la Shrina qui était présente à côté de lui. Et qu'Avraham Avinu, il a dit à la Shrina, attends 2 minutes, je vais aller accueillir des invités. Et donc, qu'est-ce qu'on en a déduit de là? Que recevoir des invités, c'était plus important que recevoir la Shrina. Mais en récompense d'avoir reçu des invités, Dieu s'est dévoilé à lui. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'un dévoilement de Dieu qui est supérieur à l'acte même d'accueillir des invités. Parce que forcément, si je fais un acte et je reçois une récompense, c'est que la récompense a plus de valeur que l'acte qui m'a permis de la recevoir. Forcément, tout effort pour recevoir quelque chose, c'est que l'effort a moins de valeur que que les efforts fournis pour recevoir ce que j'attends derrière. Donc et c'est ça l'enseignement qu'on doit apprendre de Vayera Elav Hashem, que Dieu s'est dévoilé à Abraham. Va'achai itani libo, et ça on doit le prendre dans notre cœur. C'est que c'est la force et la capacité de chaque juif, chaque fils et chaque fille d'Avraham Avinu, on est capable de mériter que Dieu se dévoile à nous en faisant des efforts sur Achnasatochim, sur recevoir des invités. Et de là, on comprend ô combien il faut s'efforcer de recevoir des invités chez soi, de faire des actes de bonté, à l'image d'Avraham Avinu, qui les a cherchés. Il n'a pas attendu qu'ils viennent. Il a cherché des invités. Et lorsqu'il les a vus, il les a courus à leur rencontre, pour leur donner à manger, pour leur donner à boire, et pas à stam des pistaches, pour leur donner des choses, les meilleures choses. Il leur a donné 3 langues de veau, de bœuf, dans la moutarde. Ça veut dire le top du top. 3 langues de veau. Exactement de la même manière, chaque juif doit s'efforcer de faire Nasat Ochim avec empressement, et évidemment avec un visage bienveillant et souriant, et pas en étant mchen. Tu vas inviter des... Et là, le rabbi continue. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on apprend de là. C'est qu'on peut être capable que Dieu se dévoile à nous par le biais de nos efforts d'Achnasat Ochim, de recevoir des invités. Mais ça va plus loin. De la même manière qu'on parle d'Achnasat Ochim, de recevoir des invités matériellement, physiquement, et de faire des actes de bonté pour aider l'autre physiquement, il en est de même pour recevoir des invités et faire des actes de générosité spirituellement, pour aider l'autre, pour aider l'âme de l'autre, en lui transmettant la Torah, en lui transmettant des valeurs du judaïsme, en lui transmettant des secrets de la Torah. Il y a même lieu de dire que par rapport à recevoir des invités physiques, ou recevoir des invités spirituels, recevoir des invités spirituels est beaucoup plus attaché à l'idée de Vayera Elav Hashem. Lorsque Dieu s'est dévoilé à Abraham, c'était Mida Keneged Mida. Tu as fait des actes de bonté, tu as voulu recevoir des invités, j'ai fait un acte de bonté pour toi, je vais me dévoiler à toi. Mais lorsqu'une personne transmet la Torah aux autres, lorsqu'une personne essaie de pousser l'autre à devenir quelqu'un de meilleur et se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire que tu as permis à l'autre de se rapprocher de Dieu, d'avoir une plus grande proximité avec Dieu, forcément toi aussi, tu as une plus grande proximité avec Dieu, donc Dieu se dévoile à toi. C'est pas tu as fait du bien, je te fais du bien. C'est quelque chose qui est naturel. Cause-conséquence. Tu as fait en sorte que l'autre soit plus proche de Dieu, donc le Dieu s'est plus dévoilé à l'autre. Donc forcément Dieu sera plus dévoilé à toi. Donc automatiquement, Vayera Elav Hashem, Dieu se dévoilera à toi. Les rabbis de continuer. Avec des mots plus simples. Il y a de nombreux juifs qui se trouvent dans une situation où ils ont faim, où ils ont soif de spirituel, ils ont soif de judaïsme, ils ont soif de Torah, ils ont soif de mitzvot, ils ont même soif des secrets de la Torah. Au point que c'est marqué dans Amos que l'eau ra'av le lechem, il n'a pas faim de pain, ve'lo tzama lemaim, il n'a pas soif d'eau, qui im lishmoa et divrei Hashem, seulement d'écouter les paroles de Dieu. Et donc c'est pour cette raison que c'est l'obligation et c'est le mérite de chacun d'entre nous de s'efforcer de chercher l'autre. En particulier, si on n'a pas besoin de les chercher où ils se trouvent autour de nous, on les rencontre dans notre travail, on les rencontre dans la rue, on les rencontre dans notre vie. De leur donner à manger, de leur donner à boire, de nourriture spirituelle, avec la Torah qui est appelée un pain, ou que la Torah qui est appelée de l'eau, ou même les secrets de la Torah qui sont appelés de lait, qui sont comparés au lait, qui sont comparés au miel, qui sont comparés à l'huile, qui sont comparés au vin. Et dès là, on comprend toute la nécessité qui est dans la chose. Mais pourquoi ? Parce qu'on parle ici de pikuach nefashot, de sauver des vies spirituelles. On parle pas ici de juifs qui leur manquent seulement du plaisir dans la Torah. Mais même ça, faut leur apporter. Quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui pratique les mitzvot. Mais si je peux apporter
un nouvel enseignement de la Torah, des nouveaux secrets de la Torah, ça aussi. Mais là, on parle de quelque chose encore qui est beaucoup plus vital. On parle de juifs qui leur manque quelque chose qui est vital dans le judaïsme. Quelque chose qui n'ont même pas des miettes de pain, qui n'ont même pas des gouttes d'eau pour vivre en tant que juifs. Comme des langages du Rambam. Il y a marqué Chaye Bale Chochma, que la vie de quelqu'un qui est intelligent, Belo Talmud Torah, pour quelqu'un qui est intelligent, vivre sans l'étude de la Torah, qui est mitach hashuvim, c'est comme mourir. Or, on est tous appelés Am Chacham Venav, on est tous appelés un peuple intelligent et sage. On fait tous partie de ces peuples-là, où on est qualifié comme étant un peuple sage et intelligent. Donc, puisqu'on est qualifié comme étant un peuple sage et intelligent, quelqu'un qui est doté d'une sagesse, mais qui n'étudie pas la Torah, c'est comme mourir. Lorsqu'on voit un juif qui est censé faire partie d'un peuple qui est Chacham, Am Chacham Benavon, qui est censé être attaché à l'étude de la Torah, qui est censé être attaché à la pratique des mitzvot, et qui malheureusement, on le voit pas ça chez lui, c'est comme si qu'il était mort, Chazé Shalom. C'est pour cette raison que lorsqu'on rencontre un juif dans la rue, et que Shayet Sarich Liot Nikar, et qu'on voit que normalement chez lui, on est censé voir que c'est un Chacham, il fait partie d'un Chacham Venavon, il fait partie d'un peuple particulier. On doit voir qu'il fait partie du peuple juif dans ses actes, dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, dans sa manière de manger, etc., etc. Être juif, ça doit se voir dans plein de choses de notre quotidien. Mais lorsqu'on rencontre un tel juif, il parle pas comme un juif. Il marche pas comme un juif. Il s'habille pas comme un juif. Il ne mange pas comme un juif. Et donc on voit pas ici tout ce que normalement on est censé voir. Arimouva nous pêche, de là on comprend quoi? Toute la pitié qu'on doit avoir de lui. Que là, on se trouve une situation de piquoir nefasha, de sauver une vie. Là, on parle d'une situation de sauver une vie juive. Et le rabbi, dans une autre, il dit que sauver une vie spirituelle, c'est beaucoup plus important que sauver une vie matérielle. Parce que quand on regarde, c'est quoi un juif? Essentiellement, c'est quoi un juif? C'est son corps ou c'est son âme? C'est son âme. Donc une personne qui se trouve une situation dangereuse physiquement, évidemment, personne réfléchit qu'on doit le sauver. Il est en train de se noyer, il y a un incendie, c'est évident. Mais une personne qui vit un incendie spirituel, quelqu'un qui vit une noyade spirituelle, ou qui est loin de tout malheureusement, et qu'on le rencontre, on est en train d'être témoin d'une noyade spirituelle. Et donc on est obligé d'intervenir. On est descendant d'Abraham, qui était sur le qui-vive, qui était devant sa porte, qui était là pour accueillir n'importe qui. Et il était là pas seulement pour accueillir, pour leur donner à manger et à boire. Évidemment que quand ils étaient rentrés sous sa tente, il leur faisait faire la bracha, il leur faisait connaître Dieu, il leur faisait en sorte que maintenant que je vous ai donné à manger, remerciez Akadosh Baruch Hu. Et si c'est ainsi, donc chacun d'entre nous doit être poussé vers faire Achnasat Tochim, de recevoir des invités, faire des actes de bonté spirituelle et de répandre le judaïsme et la Torah autour de nous. Mais une personne peut argumenter et dire, mais j'ai déjà fait ça. J'ai déjà répandu la Torah et Mitzvot autour de moi. J'ai déjà répandu le judaïsme autour de moi. J'ai déjà rapproché de juifs de Torah et Mitzvot. En quoi c'est nécessaire que maintenant je dois encore le faire? Mais je l'ai déjà fait plein de fois. Quelle est la réponse? Avraham Avinu. Avraham Avinu pendant toute sa vie, avant la Brit Mila, Il ne cesse de le faire. jusqu'à 99 ans, avant 99 ans, il n'a fait que répandre Dieu dans le monde. Au point que c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, à Nefesh et Sharasu Becharan, les âmes qu'il a créées à Haran. Qu'en fait, Avraham Avinu, il a fait en sorte de rassembler, de faire en sorte que de rapprocher les gens, son entourage, d'Akadosh Baruch Hu. Et de langage du Rambam, il trie la mode l'ikro bekol gadol. Avraham Avinu faisait des conférences. Il se tenait avec une voix haute, le chol haolam à tous les gens qui étaient autour de lui, et le odiam de leur faire savoir, chez Yem Shem Elokai Echad, qu'il y a un seul Dieu, le chol haolam dans tout le monde. Velo raoui lavod, et c'est à lui qu'il faut servir. Vayam alech omekavet, c'est donc il allait de ville en ville, il allait de royaume en royaume, pour aller faire des conférences, pour aller parler aux gens, et leur faire comprendre et croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est en lui qu'il faut écouter. Et lorsqu'il allait de ville en ville, de royaume en royaume, les gens étaient touchés, et les gens suivaient Avraham Avinu, au point qu'il a touché des milliers, des dizaines de milliers de personnes, Avraham Avinu. Un homme seul. Des milliers, des dizaines de milliers. Et ça, c'était durant toute sa vie. Il arrive à 99 ans. Il s'est circoncis. Au 3e jour de la circoncision, où il est complètement fatigué et malade. Il sort, il fait une température comme jamais, et il attend de voir si quelqu'un qui passe. Que peut-être une personne. Mais t'as fait faire tchouva des dizaines de milliers de personnes. T'as touché des milliers, des dizaines de milliers. Tu pourrais te dire, la retraite.
Ça y est, c'est bon, j'ai touché des milliers et des milliers de personnes. À 99 ans, fatigué, un troisième jour de sa circoncision, il se met devant sa porte que peut-être une personne. Il attend pas 30 personnes qui arrivent. Il n'a pas donné rendez-vous à des centaines de personnes qui arrivent pour une conférence. Il sait même pas c'est quelqu'un qui va passer. Il attend une personne pour peut-être le donner à manger, le donner à boire et le faire la bracha et le faire en sorte qu'il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il le voit, il n'attend pas qu'il arrive. Il court à son encontre. Et de là, on voit par rapport à nous que même si dans notre vie, on a déjà influencé des gens autour de nous et qu'on a déjà parlé de Torah autour de nous et qu'on a déjà influencé des juifs, eh bien, si on peut encore influencer encore un juif et encore un juif, il faut le faire. On est descendants d'Abraham, comme on l'a dit. C'est Manéban, les actions de nos pères, c'est un signe pour nous. Ce que lui l'a fait, on est capable de le faire et on doit le faire parce que c'est ce qui nous définit. Et donc, quelqu'un qui dit, mais j'ai déjà fait mon obligation, mais qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Maintenant, ce juif-là, qui a besoin d'être sauvé, sous prétexte que tu as sauvé des centaines de personnes avant, lui, il mérite pas d'être sauvé. Quoi? Parce que toi, tu as déjà fait ton travail, alors lui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, aujourd'hui, Baruch Hashem, hier, j'ai mis 10 paires de tefilines. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui n'a pas mis ses tefilines. Non, mais hier, j'en ai déjà mis 10, ça va, c'est bon. Je suis pas obligé. Ah, parce que toi, tu as déjà fait la mitzvah hier, alors lui, il va pas la faire. Ok, toi, tu t'es Ani Nafshi Tsachi, j'ai sauvé ma vie, Baruch Hashem, j'ai fait ce que Dieu attend de moi. Mais lui, malheureusement, qui va le sauver? Ah, j'ai sauvé quelqu'un hier de la noyade d'un incendie, j'étais pompier. Hier, j'ai fait un incendie, grâce à Dieu, j'ai sauvé des vies. Aujourd'hui, bon, ça va. J'entends qu'il y a la sonnerie, il y a des appels, je vais pas y aller. Ça sert à quoi? J'ai déjà sauvé des vies hier. Aucun pompier ne ferait ça. C'est son travail, c'est son job. Mais nous, en tant que juifs, on est descendants d'Avraham Avinu, c'est notre travail que si on rencontre des personnes qu'on peut influencer, qu'on peut leur dire des mots, on doit leur dire. Et que non seulement ça va aider l'autre, mais aussi ça va nous aider nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si je l'ai rencontré, le monde ne fonctionne pas par hasard. Il y a même un mot du Baal Shem Tov, Ashgacha Pratit, toute la providence divine. Le Baal Shem Tov, il dit que quand il y a une feuille d'arbre qui tombe, le nombre de mouvements qu'elle fait en tombant, c'est calculé. Ça veut dire que la feuille, elle aurait pu tourner à droite, elle a tourné à gauche. Elle allait à 1 mètre au lieu d'aller à 10 mètres. Ça aussi, c'est calculé par Dieu. Si même ça, c'est calculé par Dieu. Comme moi, dans ma vie, dans mon quotidien, je rencontre un juif à telle heure, évidemment qu'il y a une idée derrière. C'est que peut-être je peux lui dire un mot de Torah. C'est que peut-être je peux lui donner les horaires de Shabbat. Que peut-être je peux lui dire, viens, on va manger kasher ensemble, au lieu que tu ailles au McDo, etc. Donc ça veut dire qu'en réalité, si je l'ai rencontré, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est pas seulement pour l'autre que je vais aider, c'est aussi pour moi. Parce que si je l'ai rencontré, c'est que ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ce que Dieu attend de moi. Et donc si je le fais pas, j'aurai un manque. Alors c'est vrai que j'ai fait hier, j'ai des d'autres juifs hier. Mais aujourd'hui, si je le fais pas, j'aurai un manque parce qu'il me l'a présenté devant moi. S'il me l'a présenté devant moi, c'est que forcément, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Tu vas devant le mur, ils vont tous se présenter. Et grâce à tout ça, on mérite de Vayera à la Vachem. Que si on influence des juifs autour de nous, pour leur aider matériellement, physiquement, comme Avraham Avinu l'a fait, mais aussi surtout pour les aider spirituellement, et on a tous un rôle à jouer. Faut pas se dire qu'ah oui, j'ai pas beaucoup de connaissances, ah oui, déjà, moi-même, je dois m'aider, alors qu'est-ce que je vais aider les autres? On a tous des qualités, on fait tous des bonnes choses dans notre vie, et que ces bonnes choses-là, on peut rencontrer des personnes qui peut-être ne les font pas, alors on peut leur donner, on peut leur apporter. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, mais j'ai jamais vu que Dieu s'est dévoilé à moi. On parle que Dieu s'est dévoilé à moi, mais je le vois pas. En quoi c'est vrai? Alors déjà, la première réponse qu'on peut donner, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Dieu se dévoile. Deuxièmement, on trouve plein de fois dans la Gemara qui dit Iyulo chazé mazlaï chazé. Si toi tu ne le vois pas, mais ton mazal le voit. Ta source spirituelle voit le dévoilement divin, en profite du dévoilement divin, et il y aura des conséquences positives de ça. Et troisièmement, évidemment, que l'essentiel du dévoilement divin de nos bonnes actions, c'est lorsque Mashiach viendra. Lorsqu'il y aura la Géoula chez les mains amitié, lorsque Mashiach viendra, il y aura la délivrance véritable et complète. Alors on recevra ces dévoilements divins. Et non seulement on recevra ces dévoilements divins, c'est qu'en faisant ce qu'on vient de dire, c'est qu'influencer un autre juif, faire en sorte qu'il avance dans Torah Mizot, lui dire un mot de Torah, lui permettre de faire une misa, lui permettre de manger kasher, etc., ça accélère la venue du Mashiach. 1 minute supplémentaire, une heure supplémentaire. Faut pas se dire qu'en réalité, nos actions, c'est sans effet. Chaque bonne action qu'on fait,
Ça accélère la venue du Mashiach. D'une heure, de 2 heures, d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Chaque acte qu'on fait, ça peut avoir un effet qui est extraordinaire. Et donc c'est ça l'un des enseignements du début de notre paracha, c'est de se dire que Vayera Elav Hashem, que Dieu se dévoile à Abraham, c'est un signe pour nous. Ça concerne pas seulement Abraham, mais ça concerne chaque juif, tout à chacun, en fonction de son propre niveau. On a tous la possibilité, évidemment, comme on l'a dit, d'aller rendre visite aux malades, de recevoir des invités chez soi, mais aussi de recevoir des invités spirituels, de les prendre chez soi, de les faire venir à un cours, de les faire manger kasher, de les faire mettre les tefilines, de faire allumer des bougies à des femmes qui n'allument pas encore les bougies, etc., etc. Et chaque acte qu'on fait, non seulement on aide l'autre, on s'aide nous énormément soi-même, et en réalité, ça montre qu'on est des véritables descendants d'Abraham, comme on l'a dit, parce que si on est descendants d'Abraham, on a forcément ces 3 signes qui aident d'avoir de l'humilité, d'être réservé, d'avoir de la pitié vers l'autre, la pitié pour sa situation matérielle et de la pitié pour sa situation spirituelle. Et donc, ça va nous pousser à faire des actes de bonté.